En fait, c'est la toute première fois que le programme pour la promotion de l'état de droit se lance au sud du Sénégal, ici à Ziguinchor. Et nous sommes là pour organiser un séminaire sur la question de criminalité transfrontalière entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Et nous avons réuni plus de 70 personnes dans cette rencontre, 10 personnes venant de la Gambie, 10 personnes venant de la Guinée-Bissau et d'autres pays du sud du Sénégal. Et notre but, c'est vraiment de réunir tous ces acteurs pour trouver des pistes et des solutions pour trouver une solution sur le phénomène de criminalité transfrontalière. Comme vous le savez mieux que moi, il y a des trafics illégaux qui se tient entre ces trois pays. Il y a le trafic de drogue, il y a le trafic illégal de bois. Et nous sommes là avec la société civile, les acteurs étatiques, les forces de défense et de sécurité pour trouver des solutions pratiques pour résoudre ces défis-là. Non, on n'est pas encore dans les... C'est ça l'objet de la rencontre, parce que le CASES, en partenariat avec le Bureau régional promotion état de droit de la Fondation Konrad Adenauer, et vu la situation actuellement au Sahel, vu la situation de la Casamance, vu sa position en Sénégambie méridionale, beaucoup d'acteurs travaillent effectivement pour lutter, n'est-ce pas, sur la criminalité transfrontalière. Il y a la drogue, il y a les armes qui circulent, il y a le vol de bétail, beaucoup de problèmes. Et nous avons pensé que tous ces acteurs ici réunis vont essayer de faire l'état des lieux pour voir en fait, il y a des dynamiques. L'État a fait des efforts, la société civile n'est pas restée en rade, la communauté aussi est en train de travailler. Et c'est dans ce cadre que nous avons dit, en faisant l'état des lieux, nous verrons effectivement qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que nous comptons effectivement faire dans les prochaines étapes. Donc voilà un peu, c'est l'atelier aujourd'hui à travers les panels qui vont déterminer non seulement la situation de la criminalité transfrontalière, nous allons parler du rôle de la société civile, n'est-ce pas, dans la réduction de la criminalité, mais aussi quelle stratégie de résilience a été faite au niveau des communautés par les organisations, la société civile et l'État pour réduire, mais quel est l'état de la coopération aussi. Voilà un peu toutes ces questions-là qui vont être discutées par les acteurs, comme le directeur du programme promotion l'a dit, c'est la Sénégambie méridionale qui est là, et c'est les acteurs à la base qui sont là, qui vont se prononcer, et c'est sur la base de ça que les conclusions vont sortir. Je ne sais pas exactement ce qui va ressortir, mais en tout cas, il y a des choses à faire. Mais justement, demain, il y a des travaux de groupe. Aujourd'hui, c'est les communications. Demain, les travaux de groupe vont se pencher et sortir effectivement les stratégies. Parce que cette journée, il y a des stratégies qui ont été développées par des organisations, peut-être qui vont sortir. La vision globale. Mais c'est de réduire la criminalité. Un pays paisible, paix et sécurité. Parce que si on voit un peu la situation qui se passe au Sahel, c'est inquiétant. Et donc, nous devons prendre les devants. Si nous voyons un peu la situation de la Casamance, on voit aussi un peu les questions d'instabilité au niveau de la Guinée-Bissau et tout. Donc, nous pensons que ce serait effectivement intéressant que la société civile, l'État aujourd'hui, il y a récemment, au niveau de Dakar, il y a le forum de Dakar sur la paix. Donc, l'État est en train de travailler. Mais la société civile est en train de travailler aussi avec ses acteurs, avec ses partenaires. Et c'est aujourd'hui le moment aussi de montrer effectivement qu'il y a des efforts qui sont en train de se faire au-delà de l'État, c'est que les communautés elles-mêmes sont en train effectivement de travailler pour réduire. Parce que ce matin, j'entends que dans la commune de Sansamba, il y a eu effectivement une lecture de Coran pour la réduction du vol de bétail. Tu vois que donc, il y a des dynamiques, il y a les communautés qui sont en train de tout faire parce que c'est un véritable problème. Mais les solutions vont ressortir, n'est-ce pas, demain. Ah non, ça veut dire que c'est une dynamique maintenant en Sénégambie méridionale qui va s'élargir à, à la Guinée, au Mali. C'est tout un enjeu aujourd'hui pour la société civile. Si nous voulons effectivement travailler, en tout cas, je sais que nous avons compris, et les organisations ont compris que on doit bâtir des stratégies sur des compromis. Ce sont ces stratégies qui sont toujours là. On ne peut pas aujourd'hui lutter contre la criminalité en tenant compte des textes et lois. Parce que c'est des pays qui n'ont pas les mêmes niveaux de décentralisation, les prises de décision ne sont pas aussi rapides les pays les uns par rapport aux autres. La mobilisation des acteurs de l'administration n'est pas le même au Sénégal qu'en Guinée-Bissau et en Gambie. Vous voyez les enjeux. Voilà un peu la langue. C'est tout ça, c'est dynamique, ces enjeux-là, mais nous sommes en train de trouver
des solutions, effectivement. Et aujourd'hui, ni le directeur du programme, ni moi, nous pouvons dire qu'est-ce qui va sortir demain. C'est les réflexions des acteurs à la base qui vont se prononcer. Oui, c'est vrai que je ne le retiens pas, mais on a élaboré des TDR pour montrer aussi. Je pense que le directeur des programmes, si vous suivez, dans sa communication, a montré un peu les quantités de bois, n'est-ce pas, qui sont détournées, n'est-ce pas, une exploitation très abusive, le vol de bétail, le nombre de drogues. Il y a des enjeux, il y a des chiffres, c'est vrai, qui ont été annoncés, mais je ne peux pas les retenir. Et je pense que vous aurez les informations lorsque le communicant du panel 1 va entrer en jeu, il va vous donner les détails et les chiffres. Parce qu'en tout cas, je sais qu'il serait intéressant, si nous avons compris le lien en Sénégambie, tu vois, c'est une continuité paysagique. Tu vois, quand tu quittes la Casamance, les Bolons, tu vas vers la Guinée, c'est les Bolons, tu vois, c'est une continuité. Donc, ça veut dire que nous avons tout intérêt à organiser la seconde édition, soit en Guinée-Bissau, pour continuer à renforcer et voir un peu qu'est-ce qui a été retenu, qu'est-ce que les gens ont fait après. Voilà un peu la dynamique dans laquelle nous sommes.